Bonjour mes amis, je suis persuadée que le Seigneur vous a réservé des rencontres magnifiques avec lui tous les matins alors que vous vous levez pour l'adorer. Il y a une image très parlante de la vie d'adorateur dans Exode 31 à 7, où Dieu instruit Moïse concernant l'autel pour brûler les parfums. Dans le verset 7, il dit « Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. » Si la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, selon Psaume 119, verset 105, nous voyons ici le lien entre notre parfum de louange et notre utilisation de la parole pour démarrer notre journée. Bien sûr, dans la pensée hébraïque, le jour commence le soir. Donc, on pourrait dire que le matin est mi-chemin dans une période de 24 heures. Il y a des références très pertinentes concernant chaque matin. Moïse a même osé prier dans le psaume 90, verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Je dirais que c'est même le secret du vrai bonheur. Ça vous est arrivé d'entendre le Seigneur vous dire « Arrêtez cette générosité, c'est trop !» Moi non. Mais à un moment donné, dans Exode 36, les gens étaient trop généreux, vous imaginez? Ils avaient apporté chaque matin des offrandes pour la préparation du sanctuaire. Et Moïse était même obligé de leur dire « Stop, c'est largement suffisant !» Dans Lévitique 6, 5 à 6, la Bible dit « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur, il allumera du bois. Il ne s'éteindra point. » C'est aussi vrai si nous voulons des cœurs brûlants pour Jésus. Quand il fait très froid en hiver, mon mari aime descendre dans le salon avant moi pour mettre le feu dans la cheminée. C'est tout un processus, mais la maison garde la chaleur presque toute la journée grâce au temps et à l'énergie qu'il y investit tôt le matin. Vous pourrez également chauffer l'atmosphère chez vous ou même au travail si vous allumez votre cœur d'adorateur le matin. Des adorateurs sont également décrits dans 1 Chronique 9, 26 à 30, comme des portiers parmi les Lévites. Dans le verset 27, ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Le rôle, veiller sur la maison la nuit et donner accès le matin. Votre adoration a le potentiel de préparer une entrée dans la maison de Dieu à ceux et celles que Dieu appelle, car cette adoration vous connecte à la présence de Dieu, vous révèle la largeur de son cœur, la profondeur de son amour, pour vous-même et pour votre entourage. Vous êtes donc des portiers parmi des sacrificateurs. Ouvrez alors la porte à ce monde perdu et aveuglé. Le prophète Ésaïe, conscient des ennemis du peuple, s'appuyait sur le Seigneur tous les matins. Prions dans Ésaïe 33, 2. « Éternel, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. » Vous savez, Dieu fait entendre sa voix le matin, avant que l'âme soit chargée des distractions de la journée. Par exemple, il dit à son peuple dans Jérémie 7, 25, « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. » C'est-à-dire qu'il envoie son message à l'aube de chaque nouveau jour. Puis, plus loin, dans Lamentation 3, 21 à 23, ce même prophète a proclamé ce verset très connu. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Ces bontés, mes amis, consistent de la révélation, la justice, la miséricorde, la grâce, la paix dans tous les domaines de nos vies. Sophonie 3.5 confirme chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Même Jésus savait que de nouvelles compréhensions, de nouvelles instructions venaient du Père le matin.
Dans Marc 1,35, la Bible dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » En plus, dès le matin, il transmettait la vérité autour de lui. Dans Jean 8, 1 à 2, nous voyons « Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. » Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Le matin est un moment de renouvellement, de préparation, de formation, d'écoute. Ma conclusion fait en fait écho aux paroles du prophète dans Isaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Écoutez donc le Seigneur dans vos moments d'intimité, de communion, d'adoration, tous les matins. À bientôt!